Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, je suis déjà contente de vous retrouver, d'être avec vous, de passer ce bon moment avec vous. Aujourd'hui, on va regarder si la personne que tu as en tête va se déclarer. Donc, c'est une personne avec qui tu n'es pas, hein, c'est une personne qui est dans ton entourage, peut-être qu'il y a un flirt, il y a quelque chose, mais rien n'est encore bien établi entre vous. Est-ce que cette personne-là va faire une action, une vraie action pour que vous soyez ensemble? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que cette personne-là va-t-elle se déclarer auprès de toi? Alors aujourd'hui, on a trois groupes. Premier groupe, on a le vernis, alors c'est Jet Setting, le vernis rose tout simplement. On a le vernis mat, pas blanc mais rosé on va dire, C9. C'est en anglais, hein. Si vous avez compris, c'est Nef des mers. Et on a le bordeaux, le rose foncé, bordeaux. Perry Pop. Oh là là, les noms de vernis. Bref, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je te laisse quelques instants de faire fonctionner ton ressenti pour faire le choix de ton tirage et on se retrouve tout de suite. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Je fais des tirages sentimentaux, des guidances aussi. N'hésite pas, il y a plein de contenu pour toi si tu aimes ce genre de contenu. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonjour, groupe 1. Alors, est-ce que cette personne, ta personne, la personne que tu as en tête, est-ce qu'elle va se déclarer? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus que ces regards, que cette attitude entre vous, que c'est sous-entendu peut-être aussi? On va essayer de voir tout ça. Est-ce que ça va aller plus loin que ça ne l'est maintenant? Est-ce que ça va aller plus loin que les regards que vous échangez? Comment ça va se passer? Alors, groupe 1, l'intensité. Alors là, on regarde ses sentiments. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation, de la situation que vous avez entre vous? La renaissance. On va en tirer une autre. Le mental. Alors, on va continuer. On a déjà l'intensité. J'ai l'impression que c'est une personne qui est intérieurement intense, même si ce n'est pas quelqu'un qui le montre. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de frustration chez cette personne. Il y a quand même une prison mentale qui l'empêche d'agir. Mais j'ai l'impression que là, c'est le mental qui fait blocage. Mais intérieurement, j'ai l'impression, groupe 1, que cette personne-là te ressent beaucoup. Sacrifice. Chakra du plexus solaire. C'est peut-être quelqu'un, parce que je vois l'intensité de signes de feu aussi avec chakra du plexus solaire. J'ai l'impression que cette personne-là vit des situations et des attitudes qui sont tout à fait ambivalentes. J'ai l'impression que tu ressens ça aussi chez cette personne, cette ambivalence d'attitude, cette ambivalence. J'ai l'impression que cette personne-là a une attitude de victime par rapport à sa vie et qu'elle ne prend pas beaucoup d'initiative. C'est-à-dire que par rapport à votre situation, même si elle ressent beaucoup, même si elle te ressent beaucoup, même si il y a quelque chose, je n'ai pas l'impression qu'elle arrive à sortir en fait de cette prison mentale. J'ai l'impression qu'elle a une attitude qui dit peut-être que tu n'es pas, que je ne suis pas assez bien pour le groupe 1, c'est ce que j'entends.
Et puis avec le chakra du plexus solaire, il y a quand même une frustration. Et cette personne-là attend un nouveau départ, déjà personnellement dans sa vie, mais dans son attitude vis-à-vis de toi. J'ai l'impression qu'elle s'en veut de ne pas prendre assez d'initiative vis-à-vis de toi, mais il y a beaucoup de choses qui la retient, beaucoup de choses qui fait que intérieurement, elle se bloque, elle se met des limitations en fait. Des limitations mentales. Tu es trop bien pour moi. Est-ce que tu veux, est-ce que je pourrais être avec elle? Il y a beaucoup de questionnements sans action. On va continuer de voir ses sentiments vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation. Alors, on a le 9 de coupe. On a la reine de bâton. Et encore une fois, il y a quelque chose avec prendre des initiatives, passer à l'action. Intérieurement, on sent que cette personne a envie de prendre des initiatives. Elle en a besoin même. Mais il y a un blocage, il y a une certaine forme de timidité. Est-ce que, ici, avec le 9 de coupe, est-ce que je le vaux bien? Est-ce que... il y a quelque chose avec son estime d'elle-même, comme si elle ne se sent pas assez bien. Et pourtant, vis-à-vis de toi, tu représentes l'idéal, tu représentes quelque chose de magnifique. Et avec la reine de bâton, à ses yeux, tu représentes une belle femme, la belle femme, et surtout une femme libre et indépendante. Et c'est ça qui, il y a une certaine part d'elle-même qui est assez, pas impressionnée, mais ça le ou déstabilise un peu. Ouais. Et toujours, il y a une affaire de est-ce que je fais la bonne stratégie? Est-ce que, il y a toujours une certaine forme d'interrogation vis-à-vis de toi et vis-à-vis de la situation. Mais le cavalier de coupe, cette personne-là a des sentiments pour toi, ça c'est sûr. Des sentiments et surtout elle a envie de te le communiquer, elle a envie de te le montrer, elle a envie d'être, de t'apporter cet amour sur, autour dans cette coupe, c'est son amour. Et 6 de bâton, il y a... je sens toujours quelque chose par rapport avec son estime d'elle-même, sa capacité à voir que vis-à-vis de toi, elle peut faire le premier pas et que tu ne vas pas la rejeter en fait. Ouais. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de cette situation? On sent l'amour, on sent aussi que personnellement, dans sa tête, il y a quand même certains blocages personnels, quelque chose avec son estime de soi qui n'est pas encore top en fait. Et c'est dommage parce que cette personne-là, on la sent sincère dans son attitude en général. On la sent sincère, mais il y a un peu de timidité, un peu d'hésitation avec ce 2 de bâton. Donc, alors, je vais prendre un autre... tac. On va essayer de... Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions pour le groupe 1 de la personne, quelles sont ses intentions vis-à-vis de cette situation? On va répondre en dernier, est-ce qu'elle va se déclarer en vraie question là, mais on va juste savoir là quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi en général. L'empereur. Déjà, prendre confiance vis-à-vis de toi, se montrer... en fait, comme il y a une espèce de timidité chez elle, elle va essayer de compenser par se montrer compétent.
Bon, si c'est au travail, c'est se montrer le collègue parfait, et si c'est le supérieur, se montrer quelqu'un de très organisé. Mais si c'est que tu connais pas au travail, c'est quelqu'un qui va te montrer à toi, il va se dire, oui, voilà ma vie, voilà comment je gère les choses, voici tel homme que je suis. En fait, il y a quelque chose comme son estime et n'est pas très haute, en fait, elle va essayer de compenser par des mots et des gestes pour montrer que oui, c'est une personne, je suis quelqu'un, en fait. Mais ses intentions, j'ai l'impression que rapidement, si ce n'est pas déjà, cette personne-là va essayer de se rapprocher de toi. Il y aura quand même une prise de décision. Là, il y a eu un battement entre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Il y aura quand même une prise de décision vis-à-vis de toi. J'ai l'impression que cette personne-là voudra que la relation s'accélère entre vous et que les choses soient plus claires. Surtout avec l'empereur, c'est quelqu'un qui veut une relation, une situation beaucoup plus établi et il ne va pas perdre son temps. Parce que c'est une personne, alors peut-être qu'il y a différentes personnes dans ton entourage et elle sait qu'elle ne doit pas perdre son temps, qu'elle doit mettre carte sur table pour que cette situation et que votre relation avance sans blocage en fait. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Il y a toujours la notion de... Il y a quand même quelque chose par rapport à l'argent, à la situation sociale. C'est quelqu'un qui, c'est très important pour cette personne-là de se montrer, de montrer que il pourra subvenir à tes besoins, qu'il pourra être l'homme, quoi. Être l'homme dans la situation. Il y a quelque chose comme ça à être l'homme. C'est ce que j'entends. Et te montrer que c'est quelqu'un qui est responsable, qui est capable, qui... Voilà. Il y a un petit peu un côté têtu, hein, quand même. Chez lui, j'entends Capricorne. Et voilà, le roi, et c'est ça, le roi, pas le roi. Le cavalier de denier, c'est le responsable. C'est quelqu'un qui arrive et qui te propose une relation longue, une relation stable, quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui veut dans une relation. Il y a encore cette affaire d'être l'homme et de se montrer capable de. Alors, il y a quelque chose avec son estime de lui-même qu'il faudra faire très attention parce que c'est quelqu'un qui, même si c'est une personne qui se montre capable de, intérieurement, il y a une certaine vulnérabilité vis-à-vis de ça et il ne faudra surtout pas froisser son ego. Je te préviens, il ne faudra pas froisser son ego parce que son ego est fragile. Donc, voilà. Ok, donc on va essayer de répondre concrètement à la question. Va-t-il se déclarer? Mais pour moi, avec cette carte, il va se déclarer. On va essayer de sortir la carte ultime pour répondre à cette question. Est-ce qu'il va se déclarer? Alors, roi d'épée, cette personne-là va se déclarer, elle va même communiquer auprès de toi ses sentiments, elle va communiquer de façon toujours de façon structurée, en se montrant l'homme. Il y a encore le roi là, il y a quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a la tête bien faite, quelqu'un qui réfléchit vers l'avenir, quelqu'un qui essaye de te comprendre. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de valeur, qui essaye de se montrer à la hauteur de toi. C'est ce que j'entends. Et qui c'est pas quelqu'un qui va faire... si c'était le fou, là, on aurait eu... oui, voilà, j'ai des sentiments pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Non, là, avec un roi d'épée, ça, c'est quelqu'un qui va dire, oui, ça fait longtemps que je te regarde, ça fait longtemps que je t'admire, j'ai beaucoup réfléchi à notre situation. C'est quelqu'un qui va te faire tout un discours avant de te dire que concrètement, c'est toi que je veux, tu vois. C'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va structurer son discours pour te dire, écoute, j'ai envie d'être avec toi, quoi. Très intéressant ce tirage. On va essayer de sortir une dernière petite carte de l'oracle des amoureux.
C'est ça les oracles. Oracle le grand oracle de l'amour, voilà. J'ai mis en description tous les oracles que j'utilise, enfin tous. Ouais, je pense que j'ai pas oublié. Si ça vous intéresse, on va essayer de sortir un dernier. Rencontre. Rencontre et puis nouveau départ. Un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de... Cette personne-là va se déclarer auprès de toi si ça ne s'est pas encore fait. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui va clairement te dire que j'ai envie d'être avec toi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour groupe 2. Aujourd'hui, on va voir si la personne que tu as en tête, est-ce qu'elle va se déclarer? Est-ce qu'elle va se faire un pas vers toi en fonction des regards que vous avez, des semi-conversations peut-être que vous avez déjà, peut-être que vous voyez simplement à la fac au loin et que cette personne-là va tout faire pour, par exemple, connaître tes amis, pour se rapprocher. Est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça entre vous? Est-ce que... voilà. Est-ce qu'il y aura un rapprochement entre vous? Alors, j'ai battu un peu mes cartes. On va commencer. Quels sont ces sentiments vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de la situation entre vous? Alors, allons regarder ça. Groupe 2. On a le ralentissement. Ok. L'achèvement. Ok. Le fardeau. Alors, situation un peu compliquée. Je n'attendais pas ça pour un tirage. Va-t-il se déclarer? Alors, j'ai l'impression que... Alors, on est bien dans la perspective que vous ne sortez pas encore ensemble. Hein, je le redis, c'est ça le thème du tirage. Je ressens de cette personne qu'il y a... j'ai l'impression que personnellement... vis-à-vis de votre relation qui a commencé ou pas, ou du sentiment qu'elle t'éveille, il y a quelque chose qui c'est un peu, qui a été un peu, pas déçu, mais... Alors, on va tirer une autre carte. Ouais, l'épuisement. Ouais, il y a comme si cette personne-là n'a plus d'espoir vis-à-vis de votre relation. C'est intéressant. Comme si elle avait déjà cherché des ouvertures et que les choses ne se sont pas faites entre vous et que maintenant elle est arrivée à un point de ce n'est plus la peine que j'espère. Et il y a une espèce de fardeau émotionnel comme si elle se dit je ne partagerai pas avec toi les sentiments que tu m'éveilles, que tu m'évoques. Alors, on va regarder encore tarot psychologique. N'hésitez pas à regarder les liens que j'ai mis de tous les tarots et oracles que j'utilise sur la chaîne. Alors, on continue. Solitude. Éveil. Alors, groupe 2. La situation que nous avons ici, elle est intéressante parce que j'ai l'impression que personnellement, cette personne est arrivée à un certain carrefour vis-à-vis de cette relation et vis-à-vis de des sentiments qu'elle a pour toi. C'est comme si il y a une partie d'elle qui vit une solitude assez profonde déjà personnellement et elle se dit que elle n'arrivera pas à sortir
de cette situation. C'est comme si elle en a assez d'espérer que contre vous, ça puisse avancer, que ça puisse se réaliser. C'est comme s'il y avait des obstacles à votre... pas à votre rencontre, mais à votre... ben, à la continuité de votre relation, en fait. C'est comme si peut-être qu'il y a des obstacles dans votre entourage qui fait que ça peut pas se faire. C'est au travail, par exemple, c'est un collègue et puis les choses ne font que vous n'êtes jamais ensemble ou vous pouvez jamais vous voir ou c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible. En tout cas, je sens des obstacles et que intérieurement, cette personne-là vit cette relation ou le peu de relation que vous avez comme une espèce de forme de torture parce qu'elle n'arrive pas à être avec toi et pourtant n'arrive pas à t'oublier. Donc c'est un peu difficile à ses yeux. Et puis j'ai l'impression qu'elle est en train de se battre intérieurement avec il ne faut pas que je pense à cette personne-là en fait. Alors, on va continuer avec ses sentiments vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation. Et puis elle pense que ce qui n'est pas encore arrivé, c'est comme s'il y avait des opportunités manquées entre vous et ça l'épuise en fait. Ça l'épuise de voir que finalement ça n'avance pas en fait. Ouais, le 4 de denier, et puis il y a un immobilisme de la situation, de la relation qui amène une certaine forme de frustration. Elle cherche pour le moment à se guérir du fait, comme s'il y a une certaine forme d'acceptation de peut-être que entre nous, ça n'arrivera jamais. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe entre vous, groupe 2? Il y a le cavalier d'épée, dans le sens où des fois, il y a dans son attitude, des fois, c'est dans sa tête, elle est en train de te regarder, se dire, mais qu'est-ce que l'on fait? Peut-être pas qu'elle te le communique, mais elle doit te regarder des fois au loin, te dire et se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas ensemble, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas ensemble? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui fait que... Et avec l'empereur, il y a... c'est... intérieurement, il y a comme un chaos, le fardeau, là. Il y a un épuisement dans le sens où elle n'arrive pas à mettre de l'ordre dans cette situation, comme si la situation lui échappait à chaque fois, comme si c'est comme si vous croisiez à chaque fois, comme si vous étiez dans les mêmes endroits, mais vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas mettre les choses au clair. C'est comme si c'est une relation, je dirais même interdite, dans le sens où l'un et l'autre est pris, parce que je ne vois pas comment vous n'arrivez pas à vous à communiquer. Il y a quelqu'un qui est soit en relation, soit vous êtes à distance, ou en tout cas, il y a des obstacles à cette relation sur votre chemin. Alors, on va voir ses intentions vis-à-vis de cette relation. J'ai l'impression qu'on a un peu vu ses intentions. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'épuisement. On va essayer de voir un peu plus loin sur ses intentions vis-à-vis de cette relation pour le groupe 2. Guérison encore, hein, la tempérance, hein, il y a quelque chose, cette personne a décidé d'accepter certaines choses et de retrouver la paix intérieure ou en tout cas d'agir avec plus de tempérance, parce qu'avec le cavalier d'épée, le cavalier d'épée agit dans une certaine forme d'agressivité, d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là cherche la voie de l'apaisement intérieur vis-à-vis de la situation. Oui. Et puis deux de bâton. Elle souhaite passer autre chose, hein, groupe 2. Elle souhaite ardemment ne plus souffrir, voilà. Ne plus souffrir par rapport. Il y a une solitude intérieure par rapport à cette relation. Ne plus souffrir, essayer de regarder au loin, essayer de planifier sa vie pour autre chose, remettre les choses en équilibre dans sa vie, sortir du chaos que peut apporter l'empereur et puis arriver à une certaine forme d'équilibre dans sa vie. Là, j'ai l'impression que vis-à-vis
de votre relation, si on doit parler vis-à-vis de votre relation, elle cherchera à communiquer auprès de toi. Communiquer pour trouver l'apaisement, c'est ce que je dis. Peut-être au même te mettre au pied du mur, est-ce que tu veux vraiment être avec moi ou pas? Et à ce moment-là, amener l'équilibre dans le sens où soit on est ensemble, soit on avance ensemble, soit je passe par l'étape de guérison. Mais j'ai besoin de mettre les choses au clair. C'est ce que j'entends là. Ouais, et puis avec le magicien, c'est une personne qui va te dire, regarde qui je suis une bonne personne, je suis une belle personne, regarde mes atouts, regarde comment je suis beau et que voilà, c'est se montrer à toi et te dire, voilà, je mets qui je suis à tes pieds, est-ce que tu veux de moi? Si tu ne veux pas de moi, dis-le moi pour que je passe à une étape de guérison parce que je suis extrêmement épuisée par rapport à tout ça. Je suis fatiguée. On arrête de jouer. Voilà ce que j'entends. On arrête de jouer là. Dis-moi si tu veux de moi. Et puis, il y a une chanson que je vais la laisser en barre d'infos avec Jojo. Je ne sais pas si vous connaissez, une chanteuse de R&B. Bref, qui dit justement, il faut arrêter de jouer, dis-moi si tu m'aimes et qu'on se mette ensemble ou sinon, ben voilà quoi. C'est exactement la chanson que j'entends. Alors, on continue ses intentions. Ouais, ou s'éloigner. C'est ça. Soit tu me vois comme le magicien, tu me vois la personne de ta vie et tu me mets pas sur un piédestal, mais tu me donnes tu me montres combien tu m'aimes ou sinon moi je m'en irai en fait. Voilà, c'est ce que cette personne-là se dit. Il est soit on fait quelque chose, sinon je m'en vais. Je m'en vais, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de vivre autre chose parce que cette personne-là est en train de s'éveiller. S'éveiller à elle-même, s'éveiller à ses propres désirs et qu'elle pense qu'elle mérite mieux que ça en fait. Mieux que cette attente. J'ai l'impression que si c'est toi qui es dans une relation avec une autre personne, cette personne-là qui tu demandes est-ce qu'elle va se déclarer, j'ai l'impression que pour elle, en tout cas pour elle, elle a déjà fait assez de choses pour te montrer qu'elle est intéressée. À ses yeux, hein, après... Alors, on va répondre à la question, hein. Va-t-elle cette personne-là va... Oui, cette personne va-t-elle se déclarer? Est-ce qu'elle va se déclarer? Est-ce qu'elle va aller plus loin que... Parce que j'ai l'impression que pour elle, elle s'est déjà déclarée de certaines façons. Est-ce qu'elle va se déclarer? Reine d'épée. Alors, au-delà de se déclarer, pour moi, la reine d'épée me rappelle un peu la justice dans le sens où elle va remettre de la clarté pour elle parce qu'elle en a besoin. Il y a un besoin intérieur de mettre les choses au clair pour savoir où elle va. Et c'est un peu ça. Cette personne-là va se dire où je vais, où va-t-on? J'ai besoin de clarté, j'ai besoin de savoir où ça va pour avancer. Alors, c'est se déclarer dans le sens, c'est pas se déclarer dans le sens, oui, je te montre mes sentiments, parce que pour elle, elle a déjà montré ses sentiments. Elle veut juste savoir où est-ce qu'on est dans tout ça. Qu'est-ce que je peux espérer ou pas. Alors, on va voir, on va sortir une dernière carte par rapport à est-ce qu'elle va se déclarer, qu'est-ce qu'elle va dire. Oui, oublie. Soit on est ensemble, soit oublie-moi. C'est... Oui, groupe 2. J'espère... En tout cas, je suis arrivée jusque-là, j'aurais dû le dire plus tôt. Mais si cette histoire ne résonne pas avec toi, n'hésite pas à regarder les deux autres tas. Sache que ce sont des tirages collectifs, hein, c'est général. Donc, ça peut ne pas coller à 100% à ton histoire. En tout cas, si tu ne t'y retrouves pas, n'hésite pas à regarder un autre tirage. En tout cas, ça va arriver aux personnes concernées. Voici les cartes que j'ai eues et je reste fidèle à mon intuition. Donc voilà, cette personne, groupe 2,
Est-ce qu'elle va se déclarer? C'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration d'honnêteté, de clarté, de communication, de chercher à faire le tri dans sa vie parce que elle est épuisée. L'achèvement, chercher la fin parce que c'est un fardeau. Elle est épuisée. Elle a besoin d'aller sur le chemin de l'éveil, de l'éveil par rapport à elle-même. Et elle a besoin de mettre les choses au clair. Mais je pense que tu sais, parce que le tirage est très spécifique. Donc, je pense que tu sais de qui je parle. Donc, voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. En tout cas, t'a permis d'avoir la clarté par rapport à cette situation. Merci de t'abonner, de liker, de partager si tu ne l'as pas encore fait. Et puis, on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et je te fais un gros bisou. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on va regarder si la personne que tu es en tête va-t-elle se déclarer. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore en relation, mais vous avez déjà commencé peut-être à flirter. Vous avez déjà échangé des regards. Il y a peut-être une relation, mais c'est pas d'amour. C'est quelque chose de confus encore. Est-ce que tu te dis, mais quand est-ce qu'il va faire quand est-ce qu'il va se décider? On va essayer de voir. Voilà. Le pourquoi du comment. On va déjà voir ses sentiments vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre situation à l'heure actuelle. Alors, on a les vies antérieures. Cette personne-là sent une grande familiarité vis-à-vis de toi. Et elle se demande même si vous ne vous êtes pas déjà connu avant. Vie antérieure si tu y crois. Hein. Mais elle se dit, mais c'est bizarre comment je me sens à l'aise, je me sens bien avec elle. Voilà. L'instant présent. Et avec toi, elle a la sensation qu'elle peut être authentique, elle-même, vivre le moment présent, être même comme des enfants, être dans la simplicité. C'est ce que j'entends. L'isolation, intéressant. Et on a le rebelle. J'ai l'impression que vis-à-vis de toi, cette personne-là s'est sentie enfin avec quelqu'un. Ça lui a permis de sortir de cette isolation parce que c'est quelqu'un qui a peut-être le caractère d'un rebelle, quelqu'un qui est anticonformiste, quelqu'un qui a un caractère particulier. Et enfin, avec toi, elle se dit, j'ai quelqu'un qui me comprend. Il y a une grande familiarité vibratoire entre vous et vous pouvez être vraiment authentique l'un avec l'autre. Et cette personne-là peut être anticonformiste sans avoir peur que tu le ou la regardes de façon bizarre avec sa façon d'être, sa façon de penser. Alors, on va voir encore ses sentiments. Alors, on va les garder puisqu'ils sont sortis. On a l'intuition et le conflit mental. Il y a quelque chose de familier, il y a quelque chose de l'ordre de... Je ne sors pas forcément ces mots, âme sœur, flamme jumelle, mais c'est comme si vous vous reconnaissiez. Et au niveau de vos interactions, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de communiquer verbalement. C'est comme si vous vous ressentiez. Et que l'intuition est toujours là, comme si tu arrivais à savoir quand cette personne-là va mal, quand toi, cette personne-là arrive à savoir que si tu vas mal, en fait, il y a une grande télépathie peut-être entre vous. Mais pour autant, cette situation entre vous, le ou la dérange. Comme si cette personne-là se dit, est-ce que c'est vraiment possible entre nous? C'est intéressant.
Alors, on va continuer avec toujours ces sentiments vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation. On va essayer de comprendre un peu quels sont ces sentiments. Ouais, 10 d'épée. Donc là, on continue avec conflit mental. Même si vous vous êtes rencontrés et que il y a quelque chose d'assez familier, il y a quelque chose qui le dérange dans votre relation en fait. En fait, c'est quelque chose, cette connexion que vous vivez, cette personne-là n'arrive pas à l'expliquer et ça le dérange. Et ça le met dans une position de subir la relation plus qu'autre chose parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à la contrôler. Elle n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes attirés l'un à l'autre. Et elle préférerait rester dans sa zone de confort vis-à-vis de toi. Elle préférerait ne pas vraiment aller plus loin en fait. Reine d'épée et puis si c'est regarder vers l'avenir, c'est seul ou pas avec toi. Il y a quelque chose qui le dérange, je le redis, dans cette relation. Il y a quelque chose d'inexplicable qui dérange cette personne. Et elle voudrait même sans... il y a une partie d'elle qui aimerait de se défaire de ce lien qui, pour elle, ne lui permet pas d'avoir la maîtrise de sa vie. Cette relation lui échappe et c'est comme si elle se dit, mais qu'est-ce que je vais... Est-ce que c'est possible entre nous? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je ne sais pas quoi faire. Et avec le magicien, j'ai une sensation que cette personne-là se voit comme je suis libre et indépendant. Et j'ai envie de faire ma vie à ma façon. Voilà, c'est ce que j'entends. Et ce lien ne lui permet pas, ce lien si important à ses yeux, c'est ça le problème en fait, c'est ça. C'est ça le problème, hein? C'est un lien tellement important à ses yeux que ça le ou la dérange. C'est paradoxal, hein? C'est très paradoxal parce que cette personne a tout à fait conscience de ce que vous vivez, de ce lien unique qui vous lie. Et au final, elle se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que je pourrais m'en défaire? En fait, il y a des choses que vous devez régler entre vous. Parce qu'on a sorti d'abord les vies antérieures. C'est pas forcément une relation karmique, ça peut être une relation d'âme sœur. Et puis, il y a des contrats entre vous qui n'ont pas été... comment on dit ça, qui méritent de revenir dessus, d'apporter de la guérison, des choses comme ça. Et c'est pour ça que peut-être que d'un côté ou des deux côtés de vous deux, vous sentez comme un certain poids vis-à-vis de cette relation, parce que quand il y a des contrats d'âme, c'est-à-dire qu'il y a des obligations et des responsabilités, et des fois les... Bien sûr, puisque sinon ce serait pas comique. C'est les âmes font des contrats que des fois, quand elles arrivent sur Terre, elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas envie de les remplir, bizarrement. Hein. Et il y a un petit peu de ça là, parce que je sens une certaine forme de non, 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 je suis bien tout seul, je vis ma vie. J'ai pas besoin de ça. Son attitude est contraire à ce que son âme demande. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions? On va essayer de voir tout ça. Oh, on commence par la lune. Confusion, confusion. Ah, putain, groupe 3. Il faut pas que je rie, mais je ressens tellement cette personne. Ça me fait penser un peu à moi. Bref. Ouais, confusion. Confusion par rapport à tout ça. Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Elle est trop belle, elle est trop bien. Le lien est trop intense et j'ai besoin de m'en débarrasser. La personne vit quelque chose de formidable avec toi, mais elle a besoin de s'en débarrasser. Le paradoxe total. Oh. Et pourtant, voilà c'est le paradoxe.
le paradoxe de cette personne. Il y a un côté nébuleux, confus. Il y a un côté, en plus, ça réveille toutes ses peurs, puisque ça, c'est le subconscient. Ça réveille ses peurs les plus inavouables. Mais il y a une partie d'elle-même qui dit, oh là là, je l'aime beaucoup. Je veux juste être dans ses bras. C'est elle que je veux. Oh là là. Le groupe 3, je sais pas, mais cette personne-là doit être un petit peu fatigante, hein, parce que ça doit être un jour oui, un jour non avec elle. Alors, quelles sont ses intentions? En tout cas, l'intention, elle a quand même des sentiments. Donc, elle aimerait partager cette relation, cette intensité, ses émotions, même si ça reste un conflit mental à ses yeux. Peut-être qu'elle aimerait aussi se battre pour cette relation malgré tout. Parce qu'on a 2 fois le 7 de bâton, c'est se défendre, se battre pour ce que l'on veut. Il y a une partie de moi qui dirait qu'elle aimerait se battre pour elle-même et se sortir de tout ça. Mais là, on voit vis-à-vis ses intentions vis-à-vis de toi et de la relation. Et j'ai l'impression qu'elle a quand même envie de se battre pour ce lien spécial qu'il y a entre vous. Même s'il y a une partie d'elle qui est dans une certaine confusion et puis un conflit mental. Et avec le cavalier d'épée, il y a un besoin d'aller chercher la vérité par rapport à cette relation, savoir. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux un peu éveillés par rapport à cette relation et que vous savez que c'est pas la première fois que vous vous rencontrez en fait. Voilà. Je dis ça comme ça, mais ça ne convient pas à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous aimez ce genre de tirage. Donc je disais que cette personne, j'ai l'impression que ouais, vous avez conscience de cette relation et il y a un besoin de savoir où ça doit nous mener, comme si vous aviez besoin d'expérimenter ce lien. Et puis voilà, parce que je sentais l'enfant intérieur et je sentais avec cette carte, et ça revient ici, dans le sens où il y a quand même un besoin de profiter de l'un de l'autre parce que vous vous apportez beaucoup émotionnellement. Cette personne-là, n'oublie pas que avec toi, elle sort d'une certaine forme d'isolement et que ce lien que vous avez lui apporte beaucoup de joie. Même si elle a un problème d'engagement, hein, je sens la blessure de l'abandon et donc du coup, l'engagement, c'est difficile pour elle. Elle sait que votre lien est spécial et que ça lui apporte beaucoup plus que certaines relations qu'elle a dans sa vie. Alors, on va répondre à la question. Est-ce que ta personne, est-ce qu'elle va se déclarer vis-à-vis de toi? Oh, 7 de coupe. Il y a une petite part de rêve et d'illusion, une petite part de... Il n'y a pas vraiment d'action là. Est-ce qu'elle va se déclarer? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de concret. Il n'y a pas... il y a encore cette confusion là de la lune. Il y a encore un côté nébuleux, un petit côté... c'est pas une déclaration. Je ne la sens pas se déclarer auprès de toi. J'ai l'impression que, voilà, elle va vivre le lien tel que vous allez la vivre. Mais elle va pas te dire, parce qu'elle est dans son conflit de tes façons. Donc, cette carte va avec l'ensemble. Elle restera dans cette ambivalence vis-à-vis de toi, bien qu'il y ait des liens forts entre vous. On va sortir quand même une dernière carte. Alors, il y a deux qui... Deux, ok. On a... Engagement, intéressant, waouh. Égarement, voilà. Oh, quand je disais ambivalence chez cette personne, c'est tout ou rien. Alors, groupe 3, moi
De ce que je vois, hein, il y a l'ambivalence chez cette personne-là. J'ai sorti une carte d'engagement et une carte d'égarement. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Vis-à-vis de toi, j'estime que tu dois être conscient et consciente de ça. Cette personne-là ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, même si votre lien est spécial. Il y a un conflit mental. Il y a cette lune-là. Il y a oui. Et c'est pas pour rien que j'ai sorti les deux ensemble. Ça veut dire que cette personne-là, il y aura un coup. Voilà, on est bien ensemble, c'est toi que je veux. Et puis, il y aura l'autre jour où cette personne-là va se dire, mais qu'est-ce que je fais avec elle? Est-ce que je veux pas être seule? J'ai besoin de mon indépendance, ce lien est trop fort, je me sens comme étouffée. Enfin, bref. Voilà. Voilà. Mon groupe 3, au niveau de la question pure, va-t-elle se déclarer? Pour moi, elle ne va pas vraiment se déclarer, même si ça ne veut pas dire qu'elle va s'en aller du jour au lendemain. Pas du tout. C'est juste qu'il n'y aura pas d'action ferme de sa part pour te dire on est ensemble. Non, ça, je ne vois pas du tout. Cette personne-là est dans ses conflits intérieurs, là. Et elle est confuse. Et elle vit, il y a une certaine forme d'illusion, là, qui reste tout au long du tirage. Et à la fin, on termine avec égarement. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Hein. Mais bien que tu es cher à son cœur, ça c'est sûr. On a ça là, on a quand même de belles cartes. Là, le soleil. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a éclairé. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.